Geste sur les prix des péages avec les sociétés d'autoroutes, le ridicule ne tue pas. À la demande du gouvernement, les sociétés d'autoroutes ont fait un effort, insignifiant. Alors voyons, tout juste nommé ministre des Transports Clément Beaune a su attirer l'attention avec un sujet usé à la corde, le prix élevé des péages. Alors qu'une large majorité des Français partira cet été avec sa voiture et que les prix des carburants restent coincés à des niveaux fous, le ministre a dit qu'il serait utile que les sociétés d'autoroutes fassent un geste. Bonne nouvelle, plusieurs vont en faire un. Mais c'est tout simplement rikiki comme geste. Vinci a été le premier à annoncer une ristourne de 10% sur les dépenses payées au moyen de chèques vacances. Soyons honnêtes, 10% ce n'est pas trop mal, mais la condition limite quand même fortement l'accès à l'offre. Il faut avoir les chèques vacances. Mais oui, même si Vinci souligne que près de 5 millions de Français sont éligibles aux chèques vacances. 5 millions sur 66 millions. Mais c'est même pas 10% quoi. Sanef a ensuite promis la même chose, ne cherchant nullement à surenchérir, signe qu'il ne faudrait pas non plus abuser. Et puis les temps sont durs pour tous, non? Même pour Vinci avant d'annoncer son offre. Pierre Copé, patron du principal réseau français, veut rétablir des vérités. Les péages n'ont pas flambé comme le reste. C'est vrai, les prix, qui ne peuvent être vus que le 1er février, ont augmenté de 2%. Une hausse validée par l'État fin 2021 avant que l'inflation s'emballe vraiment. Il y aurait donc un désavantage pour Vinci entre la hausse pour le client et la hausse de ses dépenses au jour le jour. Les factures des travaux ou de l'entretien s'étant alourdies ces derniers mois. Comme le souligne Pierre Copé, ces prix ne bougeront donc pas jusqu'au 1er février 2023. Les vacanciers 2022 sont donc plutôt épargnés. On en serait presque ému si on oubliait les généreux profits que font ces sociétés d'autoroutes et si on ne tremblait pas déjà pour la hausse 2023, car les contrats autorisent aux sociétés de répercuter jusqu'à 70% d'inflation. Oh là là. Alors, le 1er février 2023, ça va être incroyable le prix des péages. Vinci et Sanef se disent d'ailleurs prêtes à limiter l'impact de cette inflation, mais on imagine que ce ne sera pas à n'importe quel prix, sûrement le lissant sur le long terme. Avant à court terme, il y a donc ces 10% pour avoir accès à ce geste. Il faut souscrire un abonnement télépéage avec un badge dédié qui permet ensuite d'y créditer les chèques vacances. Au moins, ça fera découvrir à certains la possibilité de payer son autoroute de cette manière jusqu'à 250 euros. Vinci indique qu'en créditant 250 euros, le cadeau est de 25 euros. Les Français qui brûlent 250 euros de péage pour les vacances d'été, l'offre étant valable du 14 juillet au 15 septembre, ne doivent pas être très nombreux. Effectivement. Et puis il faut avoir le badge à temps. Et les autres, ceux qui ont déjà un badge et pas de chèque vacances, rien. Un geste sur un long parcours. Estival aller-retour aurait pu être sympa. Surtout pour les inciter à rester sur l'autoroute et ne pas la quitter plus tôt. Car au final, la meilleure astuce pour réduire son budget péage, c'est de l'éviter, non? Eh ben oui, bien sûr. Moi je suis un fervent partisan du non-péage. Prenez pas les autoroutes à péage, vraiment. Boycottez, Après tout, pendant les vacances, on peut perdre un peu de temps sur les départementales. Ça consomme moins en carburant en plus. Mais chacun est libre de son choix, ce qui vaut bien sûr pour les sociétés d'autoroutes, qui sont des sociétés privées avec des conditions tarifaires encadrées par des contrats. Elles sont quand même sollicitées par le gouvernement dès que les automobilistes grognent, avec parfois de bons gestes. Il faut le dire, suite à la crise des gilets jaunes, elles ont mis en place une remise de 30% pour ceux qui font au moins 10 fois par mois le même aller-retour. Mais là, pour les vacanciers, c'est chiche. Pour Pierre Copé, la seule façon de protéger à long terme le pouvoir d'achat est de mettre en œuvre des solutions pérennes pour décarboner le transport routier. Il propose de mettre en place sur l'autoroute toute solution de nature à réduire la dépendance des automobilistes au carburant, des bornes, des parkings, de covoiturage, mais dans ces mesures, aucun n'évoque un péage plus avantageux pour les hybrides ou électriques. Et oui, ça c'était en discussion à un moment donné. Les péages, il y aurait des ristournes pour les VE. Tu parles, ouais, que dalle. Donc franchement, de toute façon, sur autoroute 130 km/h, ça consomme fort les voitures électriques. Donc honnêtement, évitez-les, quoi. Si vous pouvez, évitez-les, quoi. Alors évidemment, si vous tapez 1000 bornes, 1000 bornes de départementales, ça va être un peu long, c'est vrai. Mais si vous pouvez éviter le plus possible les péages, au moins les péages, faites-le, quoi. Vraiment. C'est du racket pur et simple. Puis regardez en plus, ces bouchons là, oh là là, quel enfer. Bon allez, je vous laisse réagir. Ciao.